Alliance police-population pour la sécurité, la paix, la stabilité et le progrès social. La vision innovante du président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà un ouvrage qui pose toute la problématique liée au quotidien des populations sur le plan sécuritaire et aux multiples efforts du président Denis Sassou Nguesso pour relever les défis qui s'imposent à la société. Une société dont la stabilité et le progrès demeurent largement tributaires d'un meilleur climat de sécurité et de paix. Sécurité et paix, deux valeurs sans lesquelles aucun développement n'est envisageable. Car sans la paix, la sécurité et la stabilité, il n'y a point d'agriculture, point d'école, d'hôpital, de commerce, de travail, bref, il n'y a pas de vie sans la paix et la stabilité. Publié aux éditions Tropiques littéraires à Paris, cet ouvrage de 382 pages et de 9 titres est une véritable contribution de l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa dans la promotion et la vulgarisation des nombreuses initiatives du président Denis Sassou Nguesso dans la recherche des solutions pour la résolution des épineux problèmes de sécurité, de paix, de stabilité pour le progrès social. Dans cette nouvelle publication, l'auteur, le docteur Michel Innocent-Péa, écrivain-chercheur, commissaire-colonel-major de son État et actuel directeur général des finances et de l'équipement au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, met un accent particulier sur la vision innovante du président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, chef suprême des armées. Une vision maintes fois dévoilée à de différentes occasions, telles les cérémonies de vœux, les réveillons d'armes, les appels, les recommandations et orientations formulées à l'égard des forces de défense et de sécurité. Tout cela constitue les sources d'inspiration de Michel Innocent-Péa pour la réalisation de cet ouvrage. La police est le miroir de la nation, symbole de fierté et de dignité des peuples. Par son éthique, la splendeur de sa tenue et sa présentation physique, la police est le reflet ou l'image de la santé politique et économique des nations. C'est la police qui accueille les étrangers aux postes frontaliers, elle les sécurise dans la ville et réglemente la circulation routière dans les grands carrefours et ronds-points. Dans les 9 titres de cette publication, l'auteur Michel Innocent-Péa aborde la question de l'alliance police-population dans tous ses paramètres. Le titre 1 porte sur les analyses sociologiques des relations police-population pour la paix, la stabilité et le progrès social. Le deuxième titre met en exergue la déontologie et la relation police-population, les attitudes des policiers et des gendarmes. Troisième titre de l'ouvrage, le concept juridique de la sécurité publique, étude d'un impensé théorique. Le titre 4, quant à lui, explique l'alliance police-peuple applicable au secteur de la sécurité publique dans le monde et le titre 5 porte sur les postulats de l'alliance police-population comme substrat d'une sécurité publique efficace. Au 6e titre, l'auteur évoque l'alliance police-population comme élément consacrant une politique de sécurité au plus près du citoyen. Dans le titre 7, Michel Innocent-Péa parle de la socialisation professionnelle des policiers dans le cadre de l'Alliance police-population pour une police utile à la population. Le titre 8 prend l'exemple d'un cas pratique de la police des métiers. Enfin, le 9e titre évoque le maintien et la consolidation de la paix, de la stabilité et de la coexistence pacifique comme résultante de l'Alliance police-population. À partir de tous ces repères relevant de la vision du chef de l'État, chef suprême des armées, Michel Innocent-Péa est parvenu à démontrer que depuis plusieurs années, Denis Sassou Nguesso œuvre inlassablement à la création de meilleures conditions de vie par l'instauration d'une paix véritable, comme ici, lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2019. Nous allons continuer à renforcer la relation entre la force publique et le peuple. L'alliance police-population reste une réalité palpable, souligne Michel Innocent-Péa dans cet ouvrage. L'auteur s'est aussi appuyé sur l'allocution du chef suprême des armées au réveillon d'armes de 2020 en pleine crise sanitaire du Covid-19, une période qui a vu se raffermir le lien police-population. Notre force publique a aussi fait preuve de résilience et de discipline. Elle s'est organisée pour
soutenir le peuple. Toujours dans le cadre de l'Alliance Police-Population, Michel Innocent Péa ne s'est pas empêché d'insister sur la nature de cette alliance. L'auteur rappelle que pour le président Denis Sassou Nguesso, le premier policier, c'est la population. Le premier agent de renseignement, c'est aussi la population. Il n'y a pas de police sans population et il n'y a pas de population sans police. L'un existe pour l'autre et réciproquement. Et c'est cette union sacrée qui constitue le socle de tout. Le gouvernement a élaboré le plan national de développement 2022-2026, au centre duquel est placé le grand effort national de production agricole au sens large. La vision innovante du président Denis Sassou Nguesso dans le mariage police-population reste également basée sur un principe sacro-saint. Le principe de la discipline au sein des forces de défense et de sécurité. Et Michel Innocent Péa évoque avec insistance les efforts du chef suprême des armées dans la mise en œuvre et l'effectivité de cette notion cruciale. J'invite les responsables de la force publique à tous les niveaux de reprendre fermement en main la formation des hommes dans ce domaine de la discipline. Dans la suite des orientations édictées lors des réveillons d'armes, Michel Innocent Péa a pris le soin de s'apaisantir sur le message du 31 décembre 2023, message dans lequel le chef de l'État, chef suprême des armées, donne la conduite à tenir pour l'année 2024. La force publique ne peut pas établir une relation de confiance avec le peuple si les comportements déviants de certains agents ne sont pas définitivement éradiqués. Pour la nouvelle année 2025 et dans l'optique du renforcement de l'Alliance Police-Population, le président de la République est resté constant dans ses orientations aux forces de défense et de sécurité. Nous allons maintenir un climat de paix totale dans notre pays. Nous allons tout mettre en œuvre pour tenter de relever la situation économique et financière de notre pays. Ainsi, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la force publique et surtout créer les conditions de travail et de vie. Je dis les conditions de travail et de vie au sein de la force publique, que ces conditions de vie soient améliorées. Et je pense à tout ce qui peut permettre à la force publique de mieux se porter. Qu'il s'agisse d'habillement, de couchage, de maintien et de caserne, d'approvisionnement en eau potable et électricité, de nouvelles casernes que nous venons de construire aux environs de Brazzaville, de l'ouverture des voies qui devaient mener du centre-ville à ces casernes. Le gouvernement s'emploiera au cours de cette année 2025 à améliorer la vie des troupes. Ainsi, la force publique et le peuple avanceront ensemble dans un contexte mondial très difficile aujourd'hui. Mais la force publique et son peuple, en liaison avec les autres peuples du monde, épris de paix, de justice et de liberté, la force publique et son peuple avanceront. Je en suis convaincu. À l'instar des années précédentes, ces nouvelles orientations du chef suprême des armées à la force publique pour la bonne tenue des troupes et la bonne exécution des missions en 2025 ont aussi porté sur l'amélioration des conditions de travail et de vie. Des aspects bien relevés par le commissaire-colonel-major Michel Innocent Péa dans cet ouvrage « Alliance Police-Population pour la sécurité, la paix, la stabilité et le progrès social ».
Cette vision innovante du chef suprême des armées est aussi traduite dans les faits et actes par le commissaire-colonel-major Michel Innocent Péa en sa qualité de directeur général des finances et de l'équipement, obéissant ainsi aux directives du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphiremboulou. Votre rôle est crucial afin de rétablir le climat de confiance entre les citoyens et les forces de sécurité. La volonté manifeste du président de la République d'améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité est matérialisée à la Direction générale des finances et de l'équipement par plusieurs projets. Des projets d'envergure qui ont considérablement changé la physionomie de la DGFE. Nombre de ces projets sont d'ores et déjà exécutés à terme et bien d'autres sont en cours de réalisation pour le grand bonheur des forces de sécurité intérieure. Il s'agit de la soute à carburant, de la boulangerie, de l'unité frigorifique, de l'unité de couture, du grand garage, du centre de formation technique, de l'unité de soutien médical, soins et suivi du soldat à domicile, de l'unité d'entretien et de salubrité, la salle multimédia, la bibliothèque et bien d'autres projets comme la menuiserie, l'imprimerie et le pressing relevant de la police des métiers en République du Congo, conformément aux orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, données lors des réveillons d'armes. Grand défenseur et promoteur de la vision écologique et environnementale du président Denis Sassou Nguesso à travers plus d'une vingtaine d'ouvrages, Michel Innocent Péa vient, à travers cette nouvelle publication, Alliance Police-Population, de faire preuve d'un autre engagement littéraire, celui de soutenir le chef de l'État, chef suprême des armées, dans sa noble et impérieuse mission d'assurer au peuple congolais un meilleur climat de paix et de sécurité dans l'optique d'une stabilité conduisant au progrès social.